My sœur a abandonné ses 2 enfants sur mon porche et est repartie en voiture. Alors, j'ai fait cécédie à ma sœur est arrivée à l'aube avec 2 enfants et une histoire. À l'heure du déjeuner, son Instagram révélait la vérité, champagne, danse, et aucun enfant en vue. Je n'ai pas supplié. J'ai fait ça. Le soir même, les publications avaient disparu, les proches murmuraient, et elle tambourinait à ma porte en disant que j'avais déclenché un désastre. Ma sœur s'appelle Sabrina, et pendant la plus grande partie de ma vie, elle a été une source de stress. Nous ne nous sommes jamais entendus. Sabrina est manipulatrice, elle adore attirer l'attention et agit souvent comme si le monde lui était redevable. Elle est née prématurée, et dès le début cela s'est transformé en une inquiétude constante pour nos parents. Maman et papa estimaient qu'elle devait être protégée plus que de raison. Malheureusement, à l'ombre de cette hyper-protection envers ma sœur, je me sentais souvent oublié. Mes parents pouvaient manquer mes spectacles scolaires, mes matchs de basket, et parfois même oublier de venir me chercher après les événements. Les anniversaires étaient le sujet le plus douloureux depuis l'enfance. Sabrina recevait des cadeaux doux et attentionnés, exactement ce qu'elle désirait. Moi, j'avais des livres du genre « Tu grandiras dedans » ou des peluches dont je n'avais pas besoin. Année après année, cela me le rappelait. Dans notre famille, je n'étais pas le centre de l'univers. J'aurais peut-être pu vivre avec cette injustice de la part de nos parents, mais Sabrina a tout porté à un autre niveau, elle profitait de leur favoritisme et l'utilisait contre moi. Une fois, par exemple, elle a déchiré ma robe préférée pendant que je dormais, simplement parce que le garçon qui lui plaisait m'avait invité à sortir, et pas elle. J'ai pleuré de colère et de peine. C'était ma seule robe élégante, achetée spécialement pour une fête à l'école. Quand je l'ai dit à nos parents, ils l'ont réprimandé brièvement, sans conviction. Mais dès que Sabrina a joué la victime, qu'elle a fondu en larmes et déclaré qu'elle avait repéré ce garçon en premier, le ton a complètement changé. Ils m'ont suggéré de ne plus m'intéresser au garçon qui plaisait déjà à ma sœur, pour ne pas blesser ses sentiments. C'était d'une injustice brutale. Je ne choisissais pas qui regardait qui, et je n'étais certainement pas obligé de suivre ces règles. Il y a aussi eu l'épisode du parc d'attractions. Pendant des mois, j'avais supplié mes parents de m'emmener à Six Flags Great America pour mon anniversaire, le parc à Gurney, près de Chicago. Mes parents étaient presque d'accord, jusqu'à ce que Sabrina annonce qu'elle voulait y aller aussi, mais pour son anniversaire à elle, qui tombait avant le mien. Au final, elle y est allée. Elle a à peine profité des attractions, n'a même pas essayé la moitié des manèges. Quand mon anniversaire est arrivé, on m'a dit qu'il n'y avait aucun intérêt à retourner à Six Flags 2 fois dans la même année. Ils m'ont emmené au même restaurant habituel. J'étais assise devant une part de gâteau et je me disais que, dans notre famille, la joie était distribuée selon une liste où mon nom n'était pas en haut. En grandissant, Sabrina n'a fait qu'affiner ses méthodes. Elle adorait les compliments qui me faisaient me sentir encore plus mal. Ton visage est mieux avec des lunettes. Tu aimes ce garçon? Je pensais que tu préférais les filles. En public, elle était douce et serviable. En privé, elle était mon pire cauchemar. Parfois elle pouvait être gentille et attentive, mais seulement quand elle avait besoin de quelque chose. Une fois qu'elle l'obtenait, elle m'ignorait ou recommençait à me piquer. À 17 ans, j'ai eu mon premier petit ami. Sabrina s'est donné du mal pour semer le doute en moi. Il est trop beau pour toi. Il va te larguer. Mieux vaut le larguer en premier. Chaque fois qu'il venait, elle flirtait avec lui, se tenait trop près, lui touchait la main, riait trop fort. Il était mal à l'aise. Après avoir vu ses petites performances et écouté ses commentaires incessants, j'ai fini par rompre avec lui. Aujourd'hui, avec du recul, je vois qu'il était bien. Le problème n'était pas lui. Nous retournions souvent à Chicago, dans la banlieue, pour les fêtes, et chaque fois nous replongions dans la même atmosphère toxique, moqueries légères, pics acérés, et les rôles distribués autour de Sabrina. À 25 ans, ma sœur a rencontré son futur mari, Kyle. 2 ans plus tard, ils ont annoncé leur fiançailles. Honnêtement, nous avons été surpris. Nous savions qu'elle avait d'autres romances en parallèle. Mais nous étions contents malgré tout. Peut-être que c'était l'occasion d'une vie adulte plus calme. Sabrina m'a choisi comme demoiselle d'honneur. Mes parents rayonnaient, tu verras, vous allez vous rapprocher. À l'intérieur, j'étais tendu. Je savais que le rôle ne serait pas facile, et j'avais raison. Sabrina utilisait ma nomination comme un levier de contrôle.
Toute question devenait un prétexte pour me mettre la pression. Elle menaçait régulièrement de me rétrograder au rang de simple demoiselle d'honneur ou de m'exclure complètement si je ne faisais pas les choses correctement. Toute discussion sur l'organisation pouvait dégénérer en cris. Quand elle me demandait mon avis, je répondais honnêtement et je recevais presque toujours une vague d'irritation. Pourquoi tu dis ça? Tu veux juste attirer l'attention, c'est ça? Tu m'écoutes au moins. À un moment, je me suis tu, simplement pour éviter une nouvelle explosion. Une fois, lors d'un déjeuner familial, j'ai demandé prudemment si la demoiselle d'honneur aurait une robe différente, juste pour comprendre sa vision. Sabrina s'est emportée immédiatement, bien sûr, tu veux une robe pour que tout le monde te regarde. Puis la conversation a glissé sur l'hébergement des invités. Ma mère a remarqué qu'il serait judicieux de réserver un Airbnb à l'avance. J'ai hoché la tête. Ça semblait logique. Sabrina a claqué, on en a déjà parlé avec Kyle. Ce sera des hôtels. Avant d'approuver les suggestions de qui que ce soit, tu me demandes d'abord. Tu es ma demoiselle d'honneur. En gros, tu travailles pour moi. Je suis restée silencieuse. J'ai essayé de ramener la discussion sur un terrain neutre, en vain. Elle continuait à dire que je créais une mauvaise ambiance. Ma mère a tenté d'intervenir, mais Sabrina l'a coupée. J'en ai assez de gérer une demoiselle d'honneur aussi immature. Il est temps de grandir. Sur le parking du restaurant, elle m'a crié dessus pendant 10 minutes supplémentaires. Les mêmes mots, le même ton. Je voulais disparaître sous le bitume, mais ma voiture était à 20 minutes de marche et je devais attendre qu'elle me ramène. Le jour du mariage s'est déroulé relativement bien, si on peut dire. La cérémonie, sans incident majeur. Mais même là, Sabrina trouvait des raisons de me critiquer pour des détails. À la réception, elle a haussé le ton plusieurs fois devant tout le monde, et l'atmosphère s'est tendue comme un fil. Elle n'aimait pas la musique, puis les serveurs ne servaient pas les boissons correctement. Ensuite, j'étais accusé de parler trop longtemps avec les invités. Quand est venu le moment de mon discours, je me suis levé avec l'envie de dire quelque chose de chaleureux et sincère. Depuis sa place, Sabrina a fait un geste, abrège. J'ai essayé d'être brève. Plus tard ce soir-là, elle m'a reproché d'avoir mentionné les mauvais détails d'enfance et d'avoir volontairement fait passer pour mauvaise devant la famille de Kyle. J'étais dévasté. Tout le monde avait aimé le discours, et mes parents n'avaient pas prononcé un mot critique. En me regardant dans le miroir de l'hôtel, je me suis demandé comment j'avais fini là. Coupable par défaut, encore une fois? Le lendemain matin, une fois le bruit du mariage retombé, une vérité simple m'est enfin apparue. L'anxiété des derniers mois était immense, non pas parce que les mariages sont stressants en général, mais parce que tout tournait encore une fois autour de Sabrina. Elle avait été la source de mon stress pendant toutes ces années. Je me suis surprise à penser que j'aurais aimé avoir le courage de refuser ce rôle. Mais je savais que mes parents m'en auraient voulu. Quand ce marathon s'est terminé, je me suis plongé dans le travail. Respirer est devenu plus facile. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré Ethan. Calme, attentif. Le genre de personne qui apaise l'intérieur de soi. Il travaillait dans l'informatique, aimait son métier et n'avait pas besoin de s'en vanter. Nous avons commencé à sortir ensemble. 1 an plus tard, nous avons emménagé ensemble. Mes parents étaient contents pour nous. Sabrina, bien sûr, a trouvé quelque chose à dire, il est ennuyeux. Encore un geek d'ordinateur. J'ai simplement haussé les épaules. Son opinion ne m'intéressait pas. Ethan gagnait plus que moi, mais cela n'avait pas d'importance. Je me sentais bien avec lui, et c'était suffisant. Puis, lors d'un dîner familial à Chicago, Sabrina a annoncé qu'elle était enceinte. On aurait pu penser que cela ne me concernait pas. Mais juste après elle, la bonne nouvelle est venue, j'ai hâte que tu deviennes tante. Ça va être d'une grande aide. Cela sonnait comme un plan élaboré sans moi. Sabrina est une adulte, avec un mari et des parents, mais d'une manière ou d'une autre, elle m'a nommé nounou par défaut. Je n'avais jamais vécu avec des enfants, je n'avais aucune expérience, et je ne m'étais pas porté volontaire pour être la sœur disponible qui lâche tout au claquement de doigts. Pourtant, je suis restée silencieuse. Dans notre famille, le silence passait souvent pour la meilleure façon de préserver la paix. Et pourtant, quelque chose en moi était déjà en train de changer. Je devais apprendre à dire non, même si la réponse me valait à nouveau d'être vue comme la méchante. Et puis, quelque temps plus tard,
est arrivée cette urgence qui a lancé l'histoire des enfants sur mon pas de porte. Mais c'est un autre chapitre. Ce qui comptait à ce moment-là, c'était ceci, sur la carte de ma vie, il y avait Chicago, la banlieue, une université dans un autre état, mon premier appartement à moi, et un fil rouge traversait chaque point. Sabrina, avec son habitude de se placer au centre et d'agir comme si tout le monde était là pour soutenir son scénario. J'étais fatigué de vivre dans ce script, et je commençais tout juste à écrire le mien. J'ai toujours été mal à l'aise avec les enfants, et je n'ai jamais eu l'envie de m'extasier devant les bébés. J'étais parfaitement bien sans en avoir à moi pour l'instant, donc la remarque de ma sœur comme quoi elle compterait évidemment sur moi m'a effrayé. À ce moment-là, je me suis senti piégé. Je savais que Sabrina trouverait un moyen de me faire garder son enfant, surtout que je travaille à domicile et qu'il serait pratique pour elle de déposer le bébé pour quelques heures, quand bon lui semblerait. Sabrina ne connaissait pas le mot « limite ». Dès que j'essayais d'établir la moindre frontière, nos parents se précipitaient pour la défendre, comme si tout « non » dirigé vers elle signifiait automatiquement que j'étais cruel. Quand le premier bébé de Sabrina est né, je l'ai gardé de temps en temps. Au début, ce n'était pas trop lourd. Son mari Kyle travaillait la nuit, Sabrina le jour, et tout ce que j'avais à faire était de donner à Kyle une chance de dormir pendant que le bébé était éveillé. Je n'étais jamais complètement seul avec l'enfant. L'un d'eux était généralement à la maison ou pas loin. La première fois que j'ai aidé, le bébé avait déjà 6 mois, un âge un peu plus facile. Mais avec le temps, ces services ponctuels ont cessé d'être rares. Les demandes continuaient, accompagnées de critiques constantes sur ma façon de faire. Je pouvais être en plein travail, en visioconférence, avec des emails et des délais, et soudain le téléphone sonnait. C'était Sabrina ou ma mère, quels sont tes plans pour le week-end ? Si je répondais honnêtement que je n'en avais pas encore, on m'informait simplement, alors tu vas chez Sabrina. Elle a besoin de dormir, de faire les courses, de se faire les ongles. Les enfants sont pour toi. Et la conversation s'arrêtait là. Petit à petit, j'avais l'impression d'avoir pris un deuxième emploi. Non payé, sans horaire, avec une patronne toxique. On aurait pu penser que ma sœur dirait au moins merci, mais non. À peine rentrée chez moi, elle appelait notre mère pour se plaindre que je faisais tout de travers. La couche mise à l'envers. Le biberon pas assez chaud. Tu l'as couché sur le côté, pas sur le dos. Des détails minuscules auxquels elle s'accrochait, et cela me rendait folle parce que je lui rendais service et je me faisais réprimander. Maintenant vous comprenez pourquoi je la traite de manipulatrice. Sabrina et moi n'avons jamais été proches. Le minimum aurait été qu'elle reconnaisse que je l'aidais. Au lieu de cela, elle me souriait en face et travaillait encore plus dur dans mon dos pour envenimer les choses. À la fin, je me suis vraiment mise en colère. Cela commençait à affecter ma santé mentale. Je dormais mal, je me crispais dès que le téléphone sonnait, avec un poids sur la poitrine. Ethan a été le premier à le remarquer. Un soir, nous avons parlé franchement, et j'ai enfin tout dit à voix haute, sans me soucier de l'image que cela donnait. Il a dit calmement ce que j'avais peur d'admettre, il était temps de poser des limites avec ma famille, non pas pour déclencher une guerre, mais pour que je puisse avoir une vie. La fois suivante où ils ont appelé pour une faveur urgente, j'ai dit non. Sabrina a haussé le ton. Ma mère a rejoint le chœur, fais-le pour la famille. J'ai tenu bon. Non, c'est non. Beaucoup de mots désagréables ont été prononcés, et à la fin je leur ai dit à toutes les deux d'aller au diable. Ce n'était pas joli, mais autrement elles ne m'écoutaient tout simplement pas. J'ai décidé que j'en avais déjà fait plus que ce que je devais, et que je ne voulais plus rien avoir à faire avec ma sœur ou son enfant, du moins pas tant qu'elle ne me traiterait pas avec respect. J'ai coupé tout contact avec Sabrina. Je ne répondais pas aux appels et je n'ouvrais pas la porte quand elle se présentait sans prévenir. Mes parents ont essayé de me faire changer d'avis pendant un moment, mais ils ont fini par abandonner. Je ne bougeais pas. Presque 2 ans ont passé. Pendant cette période, Sabrina a eu un deuxième bébé, toujours avec Kyle. L'année dernière, ma mère m'a appelé pour dire que Sabrina et Kyle divorçaient. Je ne voulais pas être entraîné à nouveau, mais la nouvelle m'a quand même surprise. Après avoir demandé des détails, j'ai appris que Sabrina avait eu des relations avec des collègues. Kyle avait trouvé son deuxième téléphone, celui qu'elle lui cachait, et il y avait suffisamment de messages intimes pour dissiper toute illusion. Il avait rassemblé discrètement des preuves et avait demandé le divorce. Cela a pris Sabrina au dépourvu. Il lui a fait parvenir les papiers sans avertissement,
et quand elle a essayé de s'en sortir, Kyle a dit calmement qu'il savait tout. Elle a supplié pour obtenir son pardon, et il est parti. J'étais vraiment choqué à l'époque. Avec le recul, je pense que Kyle était trop bien pour tout ce cirque. D'une certaine façon, je suis contente qu'il soit sorti de là. Après le divorce, Sabrina est retournée vivre chez nos parents, dans la même maison en banlieue de Chicago. J'entendais le même refrain, elle disparaissait la nuit, rentrait à l'aube en sentant l'alcool. Elle arrivait en retard au travail jusqu'à ce qu'on la licencie, et plus les choses allaient mal, plus elle buvait. Pendant que Sabrina se cherchait, nos parents devaient s'occuper de ses enfants. Cela a duré des mois. Pendant ce temps, ma vie suivait son cours. Ethan et moi avons adopté un chien, signé un prêt immobilier, et nous nous sommes doucement installés dans notre maison. Un coin ordinaire du comté de Cook, rue Calme, c'est lampadaire de quartier avec la neige qui pend en frange nette. Nous parlions d'un mariage, sans urgence, juste avec la certitude tranquille d'être une équipe. Je voulais une pendaison de crémaillère intime, mais nous avons quand même dû inviter mes parents. Malheureusement, ils ne sont pas venus seuls. Ils ont amené Sabrina et ses enfants sans me prévenir. La voir sur mon porche a allumé une mèche, mais je n'allais pas faire de scène. Invités, musique, table dressée, odeur de pâtisserie venant de la cuisine. Ethan, comme toujours, a accueilli tout le monde et offert à boire. J'ai regardé mes parents, et mon regard disait probablement tout. Mon père est venu en premier, embarrassé, et a admis qu'il n'avait pas voulu amener Sabrina, mais ma mère espérait vraiment que nous nous réconcilierions et avait décidé que c'était le moment parfait. Sabrina a dit bruyamment aux enfants, « Allez faire un câlin à votre tante, parce que je fais partie de la famille, non ?» J'ai esquissé un sourire crispé pendant qu'ils m'enlaçaient, la poitrine encore serrée. Puis Sabrina a donné une petite leçon sur le fait qu'une tante devrait être plus impliquée, car les enfants me reconnaissaient à peine et je devrais faire plus d'efforts. J'ai serré les dents pour ne pas dire quelque chose que je regretterais devant tout le monde. Toute la soirée, j'ai remarqué que Sabrina posait à peine son verre, 20 après 20, et pas un seul mot aux enfants. Et les enfants, pour être honnête, avaient carte blanche. Ils couraient après notre chien dans toute la maison, essayaient de lui donner des coups de pied ou de tirer sa queue. Ils poussaient la porte de notre chambre alors que je l'avais fermée exprès. Ils ont réussi à casser un vase en jouant à chat. J'étais à bout. Je continuais à observer Sabrina, attendant qu'elle dise quelque chose. N'importe quoi. Rien. Elle riait et discutait comme s'il n'y avait pas d'enfants dans la maison. Quand les invités ont demandé une visite, Sabrina s'est bien sûr jointe au groupe. J'ai montré la chambre d'amis, le bureau avec notre table et les étagères de livres, et quand nous sommes sortis dans le jardin, elle a déclaré, assez fort pour que tout le monde entende, cet endroit est trop grand pour seulement 2 personnes, et a immédiatement demandé, là, sur place. Quand nous prévoyions enfin d'avoir des enfants. Les conversations se sont tournées vers moi. Les gens regardaient, certains avec des sourires gênés. J'ai coupé court, cela ne te regarde pas, Sabrina a rétorqué que mes choix de vie étaient une affaire de famille, surtout que j'étais tante. La tension dans le groupe a monté, mais j'ai choisi de ne pas exploser devant tout le monde, j'ai changé de sujet et continué la visite. Plus tard, quand la plupart des invités étaient partis, j'ai pris Sabrina à part. Sans crier, mais fermement. J'ai énuméré ce qui s'était passé ce soir-là, le vin, les enfants sans surveillance, les remarques humiliantes. Je lui ai rappelé que nous avions une histoire, pas simple, et que je n'étais pas obligé de tolérer ces incursions chez moi. Comme prévu, elle l'a mal pris, m'a accusé d'arrogance et d'ingratitude, et a même prétendu que je lui devais du temps pour l'avoir laissé me confier ses enfants. C'était tellement absurde que je ne savais pas quoi dire au début. Nos parents ont essayé d'arranger les choses. Ma mère s'est interposée à sa manière habituelle, suppliant de pardonner et d'oublier. Cette fois, j'ai tenu bon et j'ai demandé à tout le monde de partir. Après cette soirée, j'ai décidé que je ne voulais plus voir Sabrina, et honnêtement, j'avais aussi besoin de distance avec ma mère, qui avait passé des années à la couvrir. Je pensais que les sortir de ma vie arrangeraient tout. Mais le lendemain matin très tôt, alors que le ciel était encore gris, on a frappé fort à la porte. Sabrina était là. Elle avait l'air désespérée. Veste enfilée n'importe comment, cheveux en bataille, yeux rouges. Les enfants à côté d'elle, endormis et emmitouflés dans leurs manteaux. Elle s'est mise à parler rapidement. Urgence au travail. Personne pour les garder. Tu es la seule.
Juste quelques heures, s'il te plaît. Elle jurait qu'il n'y avait personne d'autre. Elle a lâché que nos parents étaient en voyage chez tante Linda près de Springfield. Vérifie si tu ne me crois pas et que Kyle sortait tout juste d'une nuit de travail, ne répondait pas, et dormait. Et, comme d'habitude, il misait sur mon empathie. J'ai regardé les enfants qui bâillaient, se frottaient les yeux, clairement sortis du lit à l'aube. Mes pensées se sont embrouillées. Une fois de plus, on me présentait un fait accompli. Pas de plan, pas de demande, juste, tu dois. J'ai demandé à nouveau pour nos parents. Sabrina a répété mot pour mot. J'avais prévu de vérifier, et puis j'ai accepté, à contre-cœur. Elle s'est illuminée instantanément, a embrassé les enfants en passant et est repartie en voiture. J'ai fermé la porte et suis resté là avec deux sentiments à la fois, irritation devant son culot et pitié pour les enfants traînés chez moi à l'aube. Mais la colère contre les adultes ne doit pas retomber sur les épaules des enfants. J'ai expiré et décidé de faire tout mon possible pour que les enfants se sentent calmes ici. Nous avons établi une règle, d'abord le petit déjeuner, puis les dessins animés, puis les jeux. J'ai sorti du papier, des feutres, des autocollants, et je leur ai proposé de dessiner. Nous avons construit un garage avec des cartons, tracé une route avec du ruban bleu, et je leur ai montré comment notre chien adore chercher des friandises cachées. À ma surprise, ils se sont calmés rapidement dès qu'ils ont senti des règles claires et un rythme chaleureux et tranquille. Après un moment, je me suis surprise à ne pas seulement supporter, mais à apprécier ce temps. Nous rions devant les petites maisons de travers sur la feuille, nous disputions sur quelle voiture était la plus rapide, et nous nourrissions le chien ensemble en comptant les bouchées. 1, 2, 3. Pour la première fois depuis longtemps, je regardais des enfants et je voyais non pas la responsabilité de quelqu'un d'autre, mais deux petites personnes à qui je pouvais offrir quelques heures paisibles. J'étais encore amer sur la façon dont Sabrina m'avait entraîné là-dedans. Urgente et non négociable. Mais ces quelques heures m'ont montré autre chose. Je peux être adulte et gentil même quand le monde autour de moi est plein des erreurs des autres. Et je peux tenir mes limites sans devenir cruel. Cela s'est avéré plus important que je ne le pensais. À l'heure du déjeuner, je me suis rendu compte que je n'avais aucune idée si les enfants avaient des allergies alimentaires et j'ai décidé de ne pas prendre de risques. J'ai appelé Sabrina, en espérant une réponse rapide. Silence. J'ai réessayé, directement sur la messagerie. J'ai baissé le téléphone et suis retourné vers les enfants. Mieux valait demander directement. Je leur ai expliqué doucement que maman semblait très occupée et ne répondait pas, puis je leur ai demandé prudemment s'il y avait des aliments auxquels ils étaient allergiques ou qu'ils n'aimaient vraiment pas. La fille aînée, en réfléchissant à ce qu'ils mangeaient ou non, a lâché que peut-être maman ne répondait pas parce qu'elle était à un mariage. J'ai froncé les sourcils et demandé comment elle le savait. Elle a hésité et a admis qu'elle avait entendu Sabrina parler du mariage avec une amie pendant le trajet. Les pièces se sont mises en place immédiatement. J'ai remercié les enfants pour leur honnêteté, les ai rassurés, et je suis allé dans le couloir pour appeler mes parents. La conversation a traîné. Ma mère a esquivé, a dit que Sabrina avait aussi des journées difficiles. Elle n'est qu'humaine. Et seulement après une longue insistance, elle a enfin admis. Oui, Sabrina était allée à un mariage où les enfants n'étaient pas invités. Elle y était avec un nouveau petit ami qui, il s'est avéré, ne savait même pas qu'elle avait 2 enfants. Ma mère a essayé de justifier, les hommes n'aiment pas les femmes avec enfants, et Sabrina ne voulait pas l'effrayer tout de suite. Une chaleur m'a traversé. Encore des mensonges, encore de la manipulation, et une fois de plus tout reposait sur ma volonté d'aider. J'ai raccroché, et juste pour confirmer, j'ai ouvert l'Instagram de Sabrina. Des stories récentes, champagne, rire, le lieu, la robe. Elle souriait à la caméra, entrechoquait les verres, dansait. J'ai fait défiler son profil et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas une seule photo de ses enfants. Ma sœur, mère de 2 enfants, se présentait soigneusement comme une femme sans attache et sans enfants, comme si ses propres enfants n'existaient pas dans sa vie publique. Le soir, Sabrina est revenue. Dans l'entrée. Pas d'excuses. Pas de tentative d'explication. Alors, comment ils se sont comportés? Dans ce ton que je connaissais trop bien. La dispute était inévitable. Je l'ai dit calmement, mais fermement. Je n'allais plus participer à sa tromperie. Si elle me déposait encore les enfants sous prétexte de travail pendant qu'elle allait à un rendez-vous ou à une fête, je contacterais les autorités ici en Illinois, c'est-à-dire le DCFS Child Protective Service, et je ferais un signalement.
Sabrina s'est enflammée. Les insultes sont venues facilement. Pour qui tu te prends? Sans cœur? Tu ne valorises pas la famille. À ce moment-là, Ethan est rentré, a entendu les cris depuis l'entrée, s'est placé à mes côtés et a dit posément que si le volume montait encore, il appellerait la police. Sabrina a tourné les talons et est partie en lançant par-dessus son épaule que je le regretterais. Quand la porte s'est refermée, j'ai tremblé de vide. Ma tête bourdonnait, et avec cela est venue une légèreté. Enfin, je l'avais dit à voix haute. J'étais reconnaissante envers Ethan, reconnaissante qu'il soit à mes côtés précisément quand c'était difficile. Il n'y a pas eu beaucoup de temps pour se calmer. Bientôt ma mère et tante Linda ont appelé. Elles m'ont exhorté à être compréhensif face aux difficultés d'une mère célibataire, insistant que la famille aide dans les moments difficiles. J'ai répondu que l'aide est un accord et une réciprocité, pas de l'exploitation et des mensonges. Nous avons raccroché, et je suis allé boire un verre d'eau. Mes mains tremblaient encore. Après cela, des messages ont commencé à arriver, d'amis et d'inconnus. Quelqu'un avait entendu. Quelqu'un avait vu les stories. Quelqu'un s'était simplement senti concerné pour moi. Beaucoup ont partagé leurs propres histoires de proches comme les miens. En les lisant, j'ai enfin vu ce que j'avais peur de nommer. Pendant des années, ma mère avait maintenu un scénario familial dans lequel Sabrina était pardonnée pour tout, et mes limites étaient optionnelles. Même maintenant, au lieu de dire que ce n'était pas acceptable, elle cherchait des excuses. J'ai décidé de parler sérieusement à ma mère. Avant cela, j'ai appelé tante Linda. Je voulais sa version. Il s'est avéré que maman ne lui avait pas tout dit. J'ai dû combler les lacunes. Linda s'est excusée et a dit qu'elle parlerait à ma mère. Ce qui a suivi, je l'ai malheureusement prédit. Bientôt maman m'a envoyé un message pour me reprocher d'avoir entraîné tante dans nos affaires et de faire passer ma sœur pour mauvaise. J'en avais assez. Mais j'ai compris. Elle me poussait à nouveau à pardonner et à revenir, à garder les enfants au moins parfois, et à même essayer une pression émotionnelle. Elle et papa vieillissaient, et bientôt Sabrina serait ma seule famille. J'ai proposé que nous nous rencontrions en tête-à-tête et je lui ai demandé à l'avance de ne pas orienter la discussion vers le sauvetage de ma sœur. Nous nous sommes assises dans un café calme du nord de la ville et avons commandé du thé. J'ai pris une longue inspiration et j'ai dit ceci. J'aimais les papas et je veux une relation avec eux, mais ma santé émotionnelle n'est pas une petite monnaie pour la diplomatie familiale. J'ai expliqué à quel point les années de manipulation de Sabrina m'avaient blessé, et que maman et papa l'avaient vu mais avaient détourné le regard. Je lui ai dit à quel point j'avais souvent été ignoré, utilisé, plié, et comment tout cela s'était accumulé en une anxiété constante en moi. Maman a écouté, et son visage est passé de la culpabilité à une sorte de compréhension douce. Puis elle s'est tue et a dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre. Elle avait toujours su comment était Sabrina, mais avait fait semblant de ne pas le voir. Quand elle est née prématurée, j'étais terrifié, a-t-elle dit, et je remerciais le ciel chaque jour qu'elle soit en vie. Je pardonnais tout, parce que dans ma tête il n'y avait qu'une seule ligne, que tout aille bien. Quelque chose de très ancien a claqué en moi. Je suis aussi ton enfant, ai-je dit. Et j'avais besoin de toi aussi. Ce n'est pas ma faute si je suis né en bonne santé. Nous avons parlé longtemps. De limites, de la façon dont on ne peut pas enterrer les problèmes pour le bien de la paix à la maison. J'ai dit que j'avais besoin de temps et d'espace. Je n'étais pas prête à interagir comme avant. Ma mère m'a demandé de ne pas disparaître pendant des années, a dit qu'elle m'aimait et était désolée pour tant de choses. J'ai promis de ne pas disparaître, mais j'ai répété que j'avais vraiment besoin d'espace pour que la reconstruction en moi ne s'effondre pas. Plus tard, mon père a appelé. Il a dit qu'il comprenait ma décision, qu'il était désolé de ne pas avoir vu l'évidence pendant si longtemps, et qu'il était toujours prêt à me soutenir. Ces mots, quand un père dit à sa fille adulte, « Je suis de ton côté », ont touché plus fort que tout. J'ai installé des caméras sur la porte d'entrée et j'ai dit à mes parents que si Sabrina tentait une autre urgence sans mon accord, j'agirais selon la loi, police, DCFS, tout ce qu'il faudrait. Ce n'était pas pour punir. C'était pour protéger les enfants et ma vie. 4 mois ont passé. Je me suis éloigné volontairement des réseaux sociaux, j'ai supprimé les applications. Respirer est devenu plus facile. J'ai commencé à voir un thérapeute régulièrement et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti l'anxiété s'alléger non pas pour un jour ou deux, mais vraiment. Les choses avec Ethan étaient stables et tranquilles. Le mois dernier,
il m'a demandé en mariage. Sur la plage du lac Michigan. Simple et tendre. Vent venant de l'eau, poil de notre chien sur mon manteau. Ethan un peu nerveux avec une bague à la main. J'ai dit oui et j'ai ri pendant que les larmes coulaient sur mon visage. Nous avons appelé mes parents. Nous ne parlons pas souvent, mais ils étaient vraiment contents. Ils adorent Ethan, et c'est l'une des rares choses sur lesquelles nous ne sommes pas en désaccord. Les nouvelles de Sabrina arrivent par bribes. Au final, mes parents se sont lassés de ses sorties nocturnes et de ses retours à l'aube sentant l'alcool, et elle a déménagé. Ils ont accepté de payer son loyer pendant 6 mois. Après cela, elle sera livrée à elle-même. Kyle verse la pension alimentaire de manière fiable, mais je doute qu'elle ait assez pour le reste. Je veux vraiment qu'elle apprenne à assumer ses actes, au moins pour ses enfants. Certains soirs, Ethan et moi marchons jusqu'à l'eau, la même rive, les mêmes lumières à l'horizon. Je pense à combien il est facile de confondre des contrôles, devoirs et manipulation, famille et absence de limites. J'ai vécu longtemps comme si chaque « non » de ma part était un crime. Maintenant j'ai un accord différent avec moi-même. Je peux être gentil et ne pas laisser les gens m'utiliser. Je peux aimer ma famille et ne pas retourner au rôle dont j'ai eu tant de mal à m'échapper. J'ai une maison en banlieue de Chicago où ça sent le café et le pain le week-end, où le chien pose son museau sur mes genoux, où la personne à mes côtés garde ma lumière allumée. Et j'ai des règles qui ne sont plus négociables. Pas de mensonges, pas d'accusations, pas de nécessité familiale comme couverture pour l'irresponsabilité de quelqu'un d'autre. Sous aucun toit, même sous celui de ma propre maison. C'est tout. J'aimerais entendre vos pensées en commentaire. Personnellement, je ne pense pas que Sabrina changera. Elle continuera avec les mêmes mauvais comportements. Et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos si ce n'est pas déjà fait. Regardez nos vidéos précédentes. Vous les verrez juste ici. Et bonne chance!